Salut la Yugisphère, on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo. Donc par rapport à la vidéo qu'on avait fait précédemment, je vous avais dit que ça serait vous qui allez décider ce qu'on va ouvrir sur cette chaîne. Et donc voilà, je vais vous montrer les quelques produits scellés que j'ai, que ce soit en TCG ou en speed duel, parce qu'on va aussi jouer fun sur la chaîne, donc le speed duel est parfait pour ça. Mais on va d'abord commencer avec les produits scellés TCG. Et tout d'abord, on va vous montrer quelques decks de démarrage. Donc premièrement, le deck de démarrage Yugi revient, on peut ouvrir sur la chaîne si vous décidez. Voilà, qui est notre choix numéro 1. Le choix numéro 2, bien sûr, son compère, le deck de démarrage Kaiba revient. Voilà, donc deck qui peut être très intéressant pour tout ce qui est deck Blue Eyes. Voilà, un peu rétro, mais quand même assez intéressant. On parlait de deck Dragon Blanc aux yeux bleus, et bien le deck de structure de la saga du Dragon Blanc aux yeux bleus irait très bien avec. Donc si vous décidez qu'on l'ouvre, on pourra ouvrir celui-là aussi. Si on reste dans les decks de structure, nous avons la confrérie des magiciens, qui peut être intéressante à ouvrir aussi, ce que vous préférez. Vous me dites. Donc là, on en a fini pour tout ce qui est deck de structure. Et maintenant, on va parler d'une édition spéciale qui est sortie il y a très peu de temps, qui s'appelle Néo Tempête des Ténèbres, donc qui est composée donc de 3 boosters et de 2 cartes variantes. Voilà, on va avoir une comme ça, une des deux là ou une des deux là. Donc voilà, ça peut être intéressant à ouvrir. Il y a pas mal de cartes intéressantes, dont une N-Trap avec la FIF, c'est la nonne qui est dedans. Ouais. La néon qui est en secret, donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre cette édition spéciale? Dites-le dans les commentaires. On va avoir quelque chose de plus waifu, disons, avec des boosters de duellistes légendaires de My Valentine. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà, donc ils sont en anglais, mais bon, je pourrais vous faire les traductions. Les traductions en français, il n'y a pas de souci, vous mettez la carte à côté. Voilà, donc si vous voulez qu'on ouvre ces boosters, n'hésitez pas. Dedans, il va y avoir du support pour Harpie, pour les cyberanges, aussi pour le deck train, le deck Luna Light, et j'en oublie un qui va me revenir après. Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus, ça arrive, c'est les aléas. Donc voilà, donc ce petit pack qui peut être intéressant aussi. Et surtout, maintenant on va parler des packs scellés. Donc un produit qui est sorti cette année, qui est très connu, vous reconnaissez ce Playmate. Et j'ai encore un coffret Power du Duel à ouvrir, donc en français, première édition. Voilà, ça me driverait bien de l'ouvrir, donc si vous savez voter pour, c'est bien aussi. Voilà, donc on n'hésite pas. Allez, tac. Et les derniers produits qu'on a, ça sera une Teen Box de 2017 Kaiba, voilà. Et la Teen Box 2017 pareil, Yugi et Yamimoto, donc à chaque fois ces packs sont en anglais en première édition. Donc on va avoir 3 boosters méga pack 2017 et des cartes avec des cartes rares, des cartes super rares. Donc voilà, donc si vous voulez qu'on les ouvre aussi, ça peut être pas mal. Voilà, et pour vous féliciter d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, on va ouvrir justement un pack méga pack de la boîte 2017 qu'on vient de vous montrer. Voilà, pour essayer de voir si on peut pas avoir de la chance et toper quelque chose dedans. Allez, c'est parti pour ouvrir ce pack. Donc qui date de 2017. Hop, voilà. Ils sont pas très beaux ceux-là, mais bon, ceux de 2016 étaient plus sympas. Ou bon, c'est pas à lui. Ça fait moins mal au cœur quand on les ouvre. Allez, c'est parti. Donc on a, pour commencer, le dossier de Kaiju, qui est une magie continue. Voilà, qui se joue avec les monstres Kaiju. On va avoir ensuite le Radiraptor Vautour Vengeur. Je connais pas du tout. Bête ailée effet. Bon, elle est ténèbres, mais bon, c'est une bête ailée à voir avec. À voir. Assaut noir, ça c'est
Bien ça. Petit monstre synchro et noir. 1500-2000. Hein. Synchro 5. Ah voilà, je vous laisse regarder si vous voulez regarder l'effet. Ensuite, on va avoir Éruption d'Inobrune. Pour le deck d'Inobrune. Ok. Ouh, le Gonkocha Potartiste. Petit monstre pendule, bête effet. Pendule 2. Pendule 2, donc peut être pas mal pour invoquer. Entre 2 et 8. Ok. Ensuite, on a le Cocon Dansateur Insecte numérique. Donc avec le deck insecte. Non utilisable pour matériel ici. Voilà, 0-2000. Pas mal ça. Sans sacrifice, une petite défense pas mal. Ouh, le Panchinobaron. Petit monstre rituel, 3000-2500. Petit monstre ça. Ce serait pas mal d'avoir l'appel Shinobizo aussi pour pouvoir l'invoquer. Ensuite, donc ça c'est notre rare. On a en. Ouh, parfait pour le deck dragon. Pour le deck Blue Eyes, on a la prêtresse avec des yeux de bleu en super rare. Donc un petit magicien synthoniseur effet. Parfait. Et en carte ultra rare, on a le Cipher Poussière d'étoile qui est un dragon divin. Wow, gros monstre. Hein. 4000, un monstre synthoniseur, un monstre synchro. L'artwork est vraiment magnifique. Hein. On voit le dragon Poussière d'étoile en mode divin. À voir. À voir. Et oh, parfait! La petite haine trappe en secrète qui fait plaisir, le faucheur fantôme et cerise blanche. Bon, on a bien fait de l'ouvrir avec vous ce petit pack là. Parfait. Bon bah voilà, hein, il m'en fallait une troisième, c'est parfait. Tac. La marmare, après, en bête vrime effet synthoniseur. Qui est non invocable spécialement. Voilà, ça va être avec l'archétype des vrimes, hein, donc ça va jouer pas mal avec les monstres normaux pour pouvoir invoquer spécialement si on n'a pas de monstre à effet. Le Tyvernosaure. Ok, alright. Monstre sans sacrifice. 1800 000. Dinosaure effet. Ok, pas mal. Le chien de chasse rouage ancien. Voilà, le deck rouage ancien, hein, c'est vrai que 2017, hein, ça commence à dater, mais ça faisait mal, hein, ces cartes-là, en 2017. Hein. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, petite machine effet. Voilà. On a ensuite le raton poirier potartiste, pendule, 3. Ouais, donc pas vraiment la comboter avec celle qu'on a eu plus tôt, mais pour avoir. Je joue pas trop pendule, hein. Enfin c'est pas dans mes objectifs, mais il paraît que ça va devenir méta avec justement le deck de la confrérie des magiciens qui joue pas mal de pendules. Donc à voir. On va avoir la quarantaine. Fois par tour, durant la end phase, vous pouvez cibler une carte magie piège posée, contrôlée par votre adversaire, révélez-la, puis renvoyez-la dans sa position d'origine. Voilà, pas mal, hein, petite magie continue, donc très intéressante. Et pour finir, on va avoir le Dino Couture. Bon, hein, voilà, non destructible en combat. Non, ça peut être pas mal quand même, hein, c'est rigolo. C'est rigolo et artwork sympa. Ok, bah je suis très contente de ce petit booster. Surtout la petite secrète là, la faucheuse fantôme. Voilà, on va pas se mentir. Hein. C'est le petit cadeau. Et l'ultra rare est pas mal aussi. La prêtresse avec des yeux de bleu. Je me dis de plus en plus voilà, que Blue Eyes ça peut être un deck qui me plaît bien. Donc parfait, hein. Ça me tente. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé pour cette ouverture. Et de m'aider à choisir qu'est-ce qu'on va ouvrir pour le TCG après. Voilà, donc c'était Fallen Angel avec tous mes produits scellés en TCG. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires le petit pouce bleu qui fait plaisir, la cloche pour vous abonner si mon contenu vous plaît. Et voilà, et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo à la fin du sondage. Donc le sondage sera mis en ligne le jour de la diffusion et je le laisserai actif pendant 2-3 jours. Voilà, jusqu'à avoir quelque chose d'assez représentatif pour savoir qu'est-ce qu'on ouvre. Allez, à plus YouTube.